Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je vais vous reposer la question, celle que je viens de poser à Christiane Saval. Qu'est-ce que le BUCJ? Alors, Boucéji, on va dire Boucège en roumain, c'est une chaîne de montagnes, c'est un massif montagneux qui fait partie de la Transylvanie et qui est au nord, on va dire légèrement ouest de le massif est nord-ouest de Bucarest. On fait 120 km à peu près vers le nord à partir de Bucarest et on arrive en contrebas des montagnes du Boucège. D'accord. Alors, de quelle façon ce site a-t-il été découvert et en quelle année? Alors, la découverte remonte à 2002. 2002, c'est un satellite d'observation américain, militaire, pas un satellite civil, qui a remarqué qu'il y avait une cavité étrange, un vide étrange sous une des montagnes de ce massif. Et chose encore plus curieuse, cette cavité était protégée par des barrières énergétiques importantes qui sont apparues à l'observation. Et alors, des barrières du même type avaient été observées en Irak, et ça remonte au moment de la guerre en Irak, sur une cavité que les Américains, à l'époque de la guerre, c'était pas très loin de Bagdad, ont tenté de visiter, mais ils sont cassés les dents sur les barrières énergétiques, c'est-à-dire ils n'ont pas pu les franchir. Donc là, surprise, ils retrouvent la même chose en Roumanie. Donc, décision, c'était on va essayer d'aller voir, et c'est ce que raconte le premier bouquin, c'est-à-dire des découvertes au Boucéji. C'est-à-dire c'est l'expédition. Alors bon, le bouquin présente d'abord la personne qui va être le découvreur roumain et son itinéraire qui est extrêmement particulier. Et après, effectivement, ça vient sur la découverte américano-roumaine, puisque c'est une opération conjointe. Alors, comment s'est passée cette découverte? Alors, comment s'est passée la découverte? C'est qu'au début, les Américains se sont dit on va essayer de contourner la barrière énergétique, c'est-à-dire on va forer derrière. On va forer directement pour rejoindre le tunnel. Et ils sont venus avec du matériel sophistiqué, et en fait le problème c'est que dès qu'ils sont arrivés pour forer la montagne, ça allait bien, mais par contre dès qu'ils sont arrivés à l'emplacement du tunnel, il n'y a rien qui pouvait rentrer. Donc ils se sont dit tant pis, on va essayer de forer face à l'entrée, ce qui apparaissait comme une entrée, puisque cette cavité menait sur un tunnel. Le tunnel allait en direction de l'extérieur, mais en réalité s'arrêtait avant. Et la cavité était sans lien avec l'extérieur. Il y avait juste ce tunnel qui s'en approchait. Donc ils ont foré pour arriver à l'entrée, et donc ils se sont retrouvés face à la barrière énergétique. Et pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un qui ait des capacités particulières. C'est-à-dire là, on va tomber dans le parapsychologique, c'est-à-dire qu'il soit capable de saisir la nature de cette barrière et surtout de se faire accepter par elle et donc de la libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est quand le Roumain, on va dire initié, dont l'histoire est racontée dans le livre, touche une petite plaque qui était près de cette barrière, en fait, elle s'ouvre. Et le champ énergétique disparaît, c'est-à-dire qu'il y a accès. En 2002, un satellite d'espionnage américain aurait fait une étrange découverte en survolant une région bien précise de la Roumanie. En observant une des montagnes du Bucéji, le satellite américain aurait remarqué la présence d'un espace vide à l'intérieur de la montagne, qui n'avait pas de correspondance avec l'extérieur. Ça ne ressemblait pas à une grotte, mais ça semblait être une structure sculptée artificiellement de l'intérieur. Les monts Bucéji forment un massif montagneux situé dans les Carpates méridionales, à 130 km au nord-ouest de Bucarest. Les monts Bucéji sont délimités par la vallée de la Prahova à l'est et par la vallée de la Dâmbovița à l'ouest. Ils sont traversés par la rivière la Lomja. Le scan par satellite de la montagne aurait entre autres détecté deux puissants champs d'énergie. Cette barrière énergétique semblait provenir d'une énergie artificielle.
Là, sur la vidéo, vous voyez, c'est ça le mont Bucégy. C'est une série de montagnes, mais le satellite américain aurait repéré la cavité dans l'une de ces montagnes. Donc, le scan par satellite de la montagne aurait entre autres détecté deux puissants champs d'énergie. Cette barrière énergétique semblait provenir d'une énergie fabriquée artificiellement. Le premier de ces champs composait un mur d'énergie qui bloquait l'accès d'un tunnel, hein, tandis que le second était en forme de dôme et était situé à l'extrémité opposée du tunnel près du centre de la montagne. Le dôme, il est ici, hein, vous voyez. Et là, vous avez un tunnel. Là, vous avez une autre cavité beaucoup plus petite. Ne pouvant intervenir dans le pays, hein, les États-Unis avaient décidé alors de contacter le gouvernement roumain pour lui faire part de cette étrange découverte. Celui-ci dépêchera dès l'année 2003 dans la zone montagneuse une équipe secrète dirigée par le chef des opérations roumaines, hein, César Brad. Celui-ci avait été rejoint quelque temps plus tôt par un étrange monsieur hein, qui prétendra être le chef d'une des loges maçonniques les plus importantes d'Europe, aussi de l'une des organisations maçonniques les plus influentes dans le monde, le groupe Bilderberg. Vêtu d'un costume noir, ce curieux personnage avait une canne à manche d'ivoire et avec des incrustations d'or. Son visage exprimait une certaine froideur, hein. Il s'était présenté comme Monsieur Massini, hein, probablement en faux nom, hein. Et il était très sûr de sa puissance, hein, et donnait l'impression d'une personne qui avait été mandatée pour donner des ordres, hein. Les autorités américaines l'avaient en fait engagé pour qu'il accède à l'intérieur de la montagne. Donc il était informé de l'existence de cette pièce secrète, hein. D'ailleurs, ce monsieur Massini était sûr qu'à l'intérieur du dôme, il allait découvrir quelque chose de très important. Donc le dôme, il est là, hein. Les autorités américaines avaient entre autres remarqué que la barrière d'énergie du dôme, située dans la montagne du Bucégy, en Roumanie, avait la même fréquence vibratoire et la même forme que celle d'une autre structure souterraine top secrète qu'ils auraient découverte quelques années auparavant près de Bagdad en Irak. Peu de temps après cette découverte, la guerre en Irak éclata, hein, et après quelques mois, les Américains avaient réussi à approcher la région, sans que les Irakiens en sachent quelque chose, hein. Pour creuser la montagne du Bucégy, M. Massini avait amené avec lui sur le site de forage une foreuse de roches dure ultra sophistiquée, hein, utilisée par l'armée américaine. Le dispositif utilisait un jet de plasma et une sorte de champ magnétique tournant, fondant littéralement le rocher sans aucun effort visible. Là déjà on comprend vite que ce monsieur Massini était vraiment mandaté par les États-Unis puisqu'ils lui donneront le matériel nécessaire pour qu'il puisse forer la montagne. Il avait réussi à faire une pénétration d'environ 70 mètres derrière la première barrière énergétique et avait atteint la première galerie qui ressemblait à un tunnel de métro. Ces murs paraissaient parfaitement polis, hein. À la fin du tunnel, il y avait une porte de pierre massive, hein, qui était protégée par une sorte de champ de force invisible. Trois membres de la première équipe d'intervention spéciale avaient essayé d'approcher la porte en effleurant la barrière énergétique. Ces trois personnes ont tous été tuées, foudroyées, hein. Arrêt cardiaque. Tout objet, hein, plastique, métal ou bois, qui était lancé sur cette barrière était immédiatement transformé en poussière fine. Deux généraux du Pentagone et un conseiller du président américain étaient déjà arrivés sur place. Au-delà de l'incroyable barrière d'énergie qui avait causé la mort de trois personnes, il y avait aussi la porte de roche solide. Sur le mur du tunnel, juste en face de la porte, il y avait une superficie de 20 cm² sur laquelle il avait été dessiné un triangle équilatéral, hein, pointant vers le haut. L'endroit était situé entre l'énorme porte en pierre broyée et la barrière d'énergie invisible. Le chef des opérations roumaines, César, avait estimé qu'il y avait une sorte de compatibilité entre la barrière énergétique et lui-même. Quelque chose comme une sorte de sympathie mutuelle, comme il le précisera plus tard. Sa main effleura la surface de la barrière énergétique et il sentit un picotement sur la peau. Le bouclier était totalement inoffensif pour lui, hein. Alors il s'avança, en passant à travers. Et les responsables américains qui étaient là n'en croyaient pas leurs yeux. Ils furent tous étonnés. César a alors touché le dessin du triangle situé au centre de la place et la porte de pierre gigantesque a silencieusement glissé vers la gauche dans le mur. Cette commande a également annulé la barrière énergétique en leur donnant accès à une salle immense qui fut plus tard nommée la Grande Galerie.
Eh ben c'est celle-là, la grande galerie. Parce que là, Monsieur César se trouve dans cette petite galerie là. Vous voyez. Ensuite, ils vont accéder à la grande galerie. Bah, même s'il n'y avait aucune source de lumière visible, la grande galerie était parfaitement éclairée, hein. C'est celle-là, la grande galerie, hein. Après avoir éteint la première barrière énergétique, l'énorme bouclier du dôme à l'autre bout de la salle, hein, s'était soudainement accordé sur une vibration plus haute et avait commencé à émettre des radiations beaucoup plus élevées. Et lors d'une analyse de plus près, le mur intérieur de la grande galerie, hein, semblait synthétique, mais on ressentait que quelque chose d'organique en faisait partie. Bah, il avait la couleur de l'huile, mais ses reflets étaient verts et bleus. Des essais plus tard avaient révélé que le matériau du mur était un peu rude, retouché, mais qu'il ne pouvait pas être rayé ou tordu. Il avait résisté à toute tentative de brisure, perçage ou coupage, hein. Plus tard, les scientifiques avaient essayé de brûler le matériel, mais d'une manière mystérieuse, les flammes étant en quelque sorte absorbées par elle, la laissant intacte. Bah, après 280 mètres, la galerie tourna brusquement vers la droite à angle aigu. Plus loin, une lumière bleue scintillante pouvait être vue, hein. La lumière bleue à l'extrémité de la galerie était le reflet de l'écran de protection d'énergie, c'est-à-dire le champ de force. Au même moment, le Conseil américain sur les questions de sécurité nationale recevait un appel dans lequel on l'informait que le bouclier énergétique de Bagdad, en Irak, s'était soudainement activé et il s'était mis à vibrer sur une fréquence beaucoup plus élevée aussi. Sur le site irakien, un appareil qui se serait mis alors à projeter un hologramme de notre planète, hein. Le continent européen y apparaissait, puis l'image de l'hologramme s'était progressivement déplacée vers le sud-est en nous montrant les monts Bucégi de Roumanie. L'image de l'hologramme du site en Irak s'était finalement arrêtée sur l'emplacement du couloir à l'intérieur de la structure en Roumanie. Bah, il était désormais évident que les deux boucliers d'énergie qui entouraient les dômes du site en Irak et celui de Roumanie étaient en connexion directe. C'est ainsi que la base irakienne contrôlée par les Américains avait été informée de la présence d'autres personnes qui se déplaçaient à l'intérieur de la base roumaine. Informée de la situation, la présidence américaine avait alors décidé de réagir en exigeant de prendre le contrôle de la base secrète en Roumanie et de toute l'opération. Les politiciens roumains qui ne savaient rien de l'opération secrète, hein, puisque tout se faisait dans le secret, hein, étaient des gens en panique. Les généraux du Pentagone, présents sur les lieux, avaient été informés que Washington avait exigé une réunion d'urgence sur la situation. Quand la diplomatie américaine avait alors été informée que la Roumanie se préparait à révéler les découvertes au grand public, tout s'était accéléré. Le président roumain avait été appelé assez rapidement par la Maison-Blanche, et en quelques heures, les États-Unis avaient fini par bloquer toutes les transactions financières de la Roumanie et l'accès à toutes les autres institutions financières. Le gouvernement roumain était sur le point de déclarer l'état d'urgence, hein, mais bon, finalement, ils céderont à la demande américaine et garderont le silence sur la découverte. Pendant ce temps, notre équipe continuait sa visite dans la montagne du Bucégi, hein. Comme vous voyez là, ils sont en train de se rapprocher de la grande galerie. Et après avoir traversé une grande galerie de 100 mètres de longueur et 30 mètres de hauteur, notre équipe roumano-américaine débouchera sur une étrange salle plus petite. Celle-ci semblait être protégée par un champ de force invisible. S'avançant vers ce bouclier d'énergie, celui-ci prendra progressivement la forme d'une porte permettant l'accès à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la salle, le bouclier d'énergie est devenu beaucoup plus compact et ressemblait à un mur blanc doré. Le bouclier formait cette salle en forme de dôme avec des murs courbes et le plafond, hein. Au fond de la salle, à une hauteur d'environ 10 à 12 mètres, le bouclier finissait en touchant le mur en pierre de la salle. Dans ce mur, il y avait 3 énormes trous. Là, vous pouvez les voir, c'est ceux-là. C'est des énormes trous de tunnel, hein, l'un situé en ligne droite et les deux autres étaient symétriques des deux côtés. Celui-là qui est en ligne droite, c'est celui-là, et les deux qui étaient symétriques, c'est celui-là et celui-là, à gauche et à droite. Ils étaient éclairés par une lumière diffuse, hein, d'une teinte verdâtre, hein. Les deux parties avaient décidé d'interdire l'accès à ces tunnels et un protocole avait été signé entre eux. Les deux parties, je parle des États-Unis et de la Roumanie. Ces 3 tunnels semblaient sans fin, et l'un d'entre eux s'orientait vers l'intérieur de la Terre, hein. Probablement qu'il était connecté à certaines cités présentes à l'intérieur. Celui-là qui s'enfonçait dans la Terre, c'est celui du milieu. Une série de tables énormes de pierre étaient disposées entre autres le long des parois à droite et à gauche, 5 de chaque côté.
Suivant leur courbe, les tables avaient environ 2 mètres de hauteur. Bah, les tables, elles sont là, comme vous voyez. Quand ils sont entrés dans la pièce, ils ont vu ce genre de table. Hein. 5 de chaque côté, vous voyez là. Là aussi. Les plateaux avaient une précision de découpe en relief. Hein. L'écriture inscrite sur ces tables contenait également des symboles plus généraux, tels que des triangles et des cercles. Hein. Bien que les signes n'étaient pas peints, ils avaient une lumière fluorescente et rayonnante dans différentes couleurs, différentes pour chaque table. Sur certaines tables, il y avait différents objets et des fils translucides blancs qui en sortaient et descendaient jusqu'au plancher pour finalement entrer à l'intérieur de boîtes rectangulaires brillantes et argentées. Ces boîtes étaient installées directement sur le sol. Lors d'une inspection plus minutieuse, les câbles étaient extrêmement souples et légers, et des impulsions de lumière pouvaient être vues circulant sur toute leur longueur. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de l'une des tables, une projection holographique s'activait automatiquement, présentant les aspects d'un domaine scientifique particulier. Hein. Les images en 3D étaient parfaites avec une hauteur de près de 2 mètres et demi. Les projections holographiques se déclenchaient automatiquement et en même temps. Elles étaient interactives et modifiables en fonction des signes touchés à la surface de la table. En raison de la hauteur des tables, les scientifiques avaient utilisé des trépieds spéciaux pour grimper à une hauteur confortable. Hein. Le plateau des tables... les tables elles sont toujours là. Hein. Le plateau des tables semblait être recouvert d'un matériau vitreux sombre qui était divisé en plusieurs grands carrés délimités par des lignes droites qui formaient une sorte de grille. L'un des tableaux contenait des informations qui étaient liées au domaine de la biologie, projetait des images holographiques de plantes et d'animaux dont certains étaient complètement inconnus des scientifiques. Après avoir touché l'un des carrés, un hologramme présentant la structure d'un corps humain se serait activé. Hein. L'hologramme tournait sur lui-même en mettant en évidence diverses parties du corps humain. En touchant d'autres parties du plateau, à des tables, on activait des projections holographiques représentant des êtres extraterrestres d'autres systèmes solaires. Quant à la salle de projection, elle semblait contenir des informations détaillées sur différents domaines, tels que la physique, la cosmologie, l'astronomie, la technologie, la biologie et la génétique. Au milieu de cette salle, il y avait une zone comme un podium. Hein. C'est un peu ça, la zone avec le podium, vous voyez. Qui contenait un appareil intéressant. Les scientifiques avaient émis l'hypothèse que cela aurait pu être un dispositif pour améliorer diverses fonctions cérébrales. Mais bon, ils n'en étaient pas sûrs. À côté de ça, il y avait une sorte de panneau de contrôle recouvert de plusieurs symboles géométriques dans des couleurs différentes. Il y avait aussi 2 leviers coulissants et un bouton rouge au centre de l'écran au-dessus de toutes les autres commandes. Une simulation holographique avait expliqué le but du bouton. Hein. Il nous avait montré une image holographique de la chaîne des Carpates, vue du ciel à une hauteur de 25 km au-dessus d'eux. Ensuite, comme dans un film, on a vu arriver une énorme quantité d'eau qui avait inondé toutes les basses terres et les plaines. Hein. Ensuite, à partir des territoires de la Roumanie, de la Hongrie et de l'Ukraine, on a vu apparaître d'énormes masses d'eau qui se dirigeaient vers le plateau de la Transylvanie, sous la forme d'énormes rivières. Bon, c'était une sorte de tsunami. Hein. Là, on évoquerait une catastrophe qui se serait déroulée il y a plusieurs milliers d'années en Europe. L'image s'était focalisée sur le territoire de la Roumanie et avait montré toute sa surface couverte par les eaux d'une grande mer. Seuls quelques-uns des plus hauts sommets des montagnes semblaient émerger de cette masse d'eau. Ensuite, les eaux ont commencé à se retirer progressivement. Dans un autre affichage troublant d'image, l'existence de Jésus et sa crucifixion avait également été présentée. Hein. Les projections avaient révélé que beaucoup de ceux qui avaient été témoins de la crucifixion étaient venus d'autres périodes historiques. Hein. Ils portaient le même genre de vêtements que le reste de la population, mais leurs caractéristiques faciales étaient différentes. Et aussi, ils couvraient constamment leur visage. Là, ça explique que des voyageurs du temps se sont rendus jusqu'à la période de la crucifixion. Et je pense que le grand monarque dont la venue avait été prophétisée par plusieurs centaines de visionnaires chrétiens à travers les siècles, lui, je pense qu'il va faire plusieurs voyages jusqu'à cette période. Parce que lui, le voyage dans le temps, c'est pas vraiment pour modifier le temps qu'il va s'en servir, il s'en servira pour autre chose, pour apporter des témoignages sur ce qui s'est réellement passé dans le temps.
C'est pour cette raison que sous le règne du grand monarque, plusieurs voyages temporels se feront vers les différentes périodes messianiques. Par exemple, il va faire des sauts vers l'époque de Moïse, de Mahomet et du Christ. Juste pour valider les futurs écrits, hein, puisque le grand monarque, je pense que écrira une sorte d'énorme livre dans lequel il appuiera ses dires par ses voyages temporels. Et je pense que là, on est dans les préparatifs, puisque tout a commencé avec l'expérience de Philadelphie, hein. Et comme le grand monarque arrivera sur le territoire français, je pense que là, on est en train de préparer les bases de ses futurs voyages dans le temps, dans le futur. Bah, l'hologramme avait également présenté des fragments de la vie spirituelle des autres personnages exceptionnels du passé lointain de l'humanité, y compris des personnes que nous ne connaissons pas. Bon, là, c'est pas précisé, mais là, l'hologramme se serait orienté vers l'époque Atlante et le continent de Mu. Vous savez, c'est des civilisations qui se sont développées il y a plusieurs milliers d'années. Et là, c'est pareil, sur ces civilisations, vous avez eu des missiles qui sont arrivés, et cet hologramme semble montrer certains de ces missiles. Et à en juger par la taille de tous les objets dans la salle de projection, hein. Donc, comme je disais, en juger par la taille de tous les objets dans la salle de projection, les créateurs de l'édifice étaient probablement des géants. Bon, des géants, ils mesuraient déjà plus de 2 mètres. Une confirmation de squelettes de géants humanoïdes avait été en fait trouvée en Roumanie et se trouvait enregistrée dans un journal appelé The Newspaper. Ben, il y a plus de 50 ans de cela, les autorités roumaines avaient décidé de planter des pommiers dans la région de Scaini en Roumanie, hein. Et en creusant sur une colline, les villageois avaient découvert d'énormes squelettes mesurant plus de 2,60 m. Dracoi Ilise, l'un de ceux qui avaient travaillé dans le verger, expliquait aux journalistes: partout se trouvaient des tombes de géants. Nous faisions des trous pour des plantations de plantes quand nous avions découvert une tête humaine grosse comme une citrouille. Aucun de nous n'avait jamais rien vu de pareil. Nous étions tous surpris, hein. En creusant plus loin, nous avions trouvé quelques os et des pieds gros comme des piquets de vigne. L'un des morts avait dû être assez grand. Bah là, comme vous voyez, en fin de compte, les États-Unis ont une nouvelle fois repris le contrôle de la découverte d'une base extraterrestre à l'intérieur d'une montagne, hein. Mais cette base, comme je viens de l'expliquer, était reliée à un autre site en Irak, hein. Lorsque les gens ont pénétré ce site, ils ont activé la salle qui était en Irak. C'est une technologie extraterrestre qui se trouve à l'intérieur de ces salles. Donc il faut que vous sachiez que les Américains ont déjà récupéré pas mal d'appareils du système holographique. Mais bon, ce qui les gêne beaucoup en réalité, c'est qu'ils ont compris que l'avenir de notre planète se jouera en France en réalité, avec l'avènement de ce grand monarque. Donc c'est un peu frustrant pour eux, hein, parce qu'ils savent qu'ils pourront rien faire, hein, parce que c'est la volonté divine, donc là ils ne peuvent rien faire contre ça. Ils savent seulement que beaucoup d'unités extraterrestres s'orienteront progressivement vers le territoire français pour aider le grand monarque à accomplir sa mission sur cette planète. Parce que ce qu'il faut savoir sur ce grand monarque, c'est que, du moins surtout l'âme qui habite le corps du grand monarque, s'était probablement réincarnée sur d'autres mondes. Et les civilisations extraterrestres qui nous arrivent, à l'évocation d'un certain nom, sauront devant qui ils sont. C'est pour cette même raison que pour le grand monarque, ça sera facile de reprendre le contact avec ces civilisations extraterrestres, vu que lui-même se serait probablement incarné dans ces pays. Donc il connaît le nom avec lequel il vivait sur ces planètes, hein. Et lorsque nos visiteurs extraterrestres entendront le nom, ils sauront de qui il s'agit. Donc ils sauront que déjà ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent sur la planète, et il faudra qu'ils obéissent à ce grand monarque, puisqu'il suit le programme ordonné par le créateur des mondes. Bon, là je vais continuer à vous faire montrer la suite de la vidéo que vous avez vue tout au début, hein, et qui parle du mont Bucégy. Devant une installation absolument sidérante, parce que d'abord elle n'est pas du tout faite pour nous, elle est faite pour des gens beaucoup plus grands. Oui. C'est-à-dire que les tables là-bas, au lieu de faire 74 cm, ça doit être la norme chez nous, je sais pas si je dire, à peu près. Elles font 2 mètres. Ah, oh là, en effet. Elles font 2 mètres, c'est-à-dire que les gens qui ont fait cette installation étaient des géants un petit peu plus de 2 fois plus grands que nous.
mène à 4 mètres et des poussières, quoi. Ouais. Ce qui fait beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et dans cette salle, tout est proportionné pour eux, pas pour nous. Mais bon, malgré tout, ils visitent et il y a des tables. Il y a des tables des deux côtés. Et ces tables, alors bon, il suffit de prendre un escabeau, enfin, on arrive à la surface, évidemment, on monte. Il y a un genre de pupitre qui est gravé dans la matière de la table. Et quand on actionne, on s'aperçoit que des hologrammes apparaissent. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une mine de connaissances qui est sur les tables des deux côtés de la salle. Certaines sur la biologie, d'autres sur l'univers, d'autres sur des tas d'autres sujets. Et ça nous dépasse largement parce qu'on serait bien incapable de réaliser des dispositifs pareils. Donc on se trouve face à une civilisation bien plus avancée que nous, qui a été sur Terre à un moment et qui visiblement est partie, puisque au fond de la salle, il y a un autre dispositif qui permet de visualiser, alors toujours en relief, des scènes du passé de la Terre, assez loin, et de l'humanité. Et en questionnant ce système, ils sont arrivés à savoir que la création de ce lieu remontait à 50 000 ans. Christelle Seval, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Compagnie de Christelle Seval autour d'un livre Découverte au BUCJ, base extraterrestre et histoire de l'humanité. Alors ce qui est curieux, c'est que ça remonte à 50 000 ans et que ces appareils et cette barrière énergétique soient toujours en action. Tout paraissait tout neuf, quoi. Oui, c'est ça. Tout paraissait, oui. Ah oui, c'est comme si on faisait le ménage régulièrement, mais il n'y avait pas besoin, visiblement, c'était complètement clos de toute façon. Ouais. Et alors, les mises à jour de cette mémoire holographique qui était au fond, les mises à jour s'arrêtaient au 5e siècle, donc on peut supposer que les occupants sont partis à ce moment-là. Il n'y a plus rien après. D'accord. Et ces visualisations, on les voit d'une manière holographique, mais c'est net, ça se présente comment? Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi. Je n'ai fait que lire le livre. Ça se présente comme des images en relief. En relief, d'accord. En couleur en relief. De 2 mètres à peu près, 2 mètres au-dessus des tables. D'accord. Alors, on ne sait pas comment et par qui cette base aurait été construite. Et pourquoi? On n'a pas la moindre idée, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est un mystère. Complet. On sait juste que c'est des géants, puisque la taille des dispositifs correspond à une taille de géant. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place en Roumanie? Alors, je me suis rendu en Roumanie 2 fois. Oui. Enfin, après ça, je veux dire, avant, j'avais déjà été une fois, mais longtemps avant. 2 fois après ça, c'est-à-dire après avoir été au courant de ces bouquins, et après avoir commencé à lire les traductions en anglais, puisque les 4 livres, on va dire à peu près 2 ans après chaque publication en Roumanie, ont été traduits en anglais et ont été publiés à New York par un